C'est vrai que quand tu rentres dans l'eau, en tout cas nous, quand on rentre dans l'eau, on pense à rien au final. On pense à rien, juste on sait qu'on va prendre du plaisir, qu'on va s'éclater, du coup on y va, quoi. On réfléchit pas, on y va juste. On sait que quoi qu'il arrive, qu'il y ait des vagues ou pas de vagues, qu'on arrive à surfer ou qu'on n'arrive pas à surfer, on prendra du plaisir, donc on y va. Alors je pense que Thomas comme moi, on est deux personnes ouvertes d'esprit. Le fait d'avoir grandi dans les îles, on est vachement ouvert d'esprit. Et moi je sais que pour ma part, je suis quelqu'un de quand même assez actif. Quand j'étais petit, par exemple, pour une petite anecdote, dans le surf, on m'appelait la machine à vagues. Et que j'entrais à l'eau, on m'appelait la machine à vagues. Je prenais 50 000 vagues partout. Je suis vraiment quelqu'un de très indécis aussi. Par exemple, que ce soit pour une couleur de chaussures, un t-shirt, un truc, il y en a deux que j'aime bien. Il va me falloir 15 minutes pour choisir, quoi. À l'opposé, où moi je suis plus le rêveur et lui plus à fond dans tout ce qu'il fait et il va quand même au bout de tout, donc c'est quand même un bon exemple. Pour moi, l'océan, ça représente la liberté. Pour moi, c'est vraiment la liberté, quoi. Quand je vais dans l'eau et que je prends ma planche, à certains moments, quand je veux surfer, pour moi, c'est juste le calme, en fait. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais surfer, ça me vide, tu penses à rien, tu prends juste du plaisir en fait, donc du plaisir. Liberté simple, pure, un endroit où on oublie tout. Quand nous on va dans l'eau, en tout cas pour notre part, je sais que beaucoup de surfeurs ressentent ce sentiment, c'est aucune nécessité de réfléchir, aucun besoin de faire quelque chose, juste de surfer. Surfer la vague. Pour nous l'océan ça vit, ouais. La planète elle est quand même très bleue, donc ça couvre une grosse partie de la planète, donc faut pas l'ignorer du tout. Puis c'est pratiquement un peu comme un être humain. La mer, elle change tous les jours. Elle est pas pareille. Il y a le vent qui change, il y a les marées, il y a les vagues. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc pour moi, l'océan, c'est ce qui nous a fait vivre. L'océan nous a fait vivre à Saint-Barth aussi. La Saint-Barth a commencé comme ça, avec les pêcheurs, avec tout le travail autour de l'océan et de ce qui pouvait faire pousser, le peu de ce qui pouvait faire pousser à l'époque à Saint-Barth. Donc pour nous, ouais, c'est tout, c'est dans notre ADN un petit peu. Mon père dans le surf, il prend une grosse place dans notre carrière parce que ça a quand même été notre premier entraîneur, notre premier coach. Et lui, il nous a emmenés avec notre première planche de surf en bas de la maison prendre nos premières vagues, avec ma mère sur la plage. C'est vraiment quelque chose de famille, ouais. C'est une famille de glisse. C'est avec lui qu'on a gagné le plus de compètes. Notre manager. Ça a été notre manager aussi, donc sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sans les deux, en vrai, parce que notre mère nous a beaucoup aidé à lâcher la pression et à revenir aux choses simples. Ouais, non, je dirais que la famille ça a été un gros pilier pour notre parcours. Quand on ne surfe pas, on a beaucoup d'entraînements à côté. On a des entraînements de mobilité, entraînement mental. On a ouvert notre surf shop cette année, on donne des cours de surf avec l'AGE aussi, donc on est pas mal pris quand même. On est pas mal pris pendant cette période festive et par contre le reste de l'année, on est plus en mode chill ici. C'est plus un mode chill où on garde quand même notre routine, nos entraînements, donc pas trop faire le fou quand même. On est sorti de Saint-Barth pour aller se mesurer à l'étranger et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on faisait des résultats. Du coup, c'est là où on s'est dit bon ok, il y a quand même quelque chose à faire et si on veut, on peut y arriver. Donc ouais, la transition Saint-Barth-France, ça a été aussi un peu le déclic. Parce qu'au final, on se rendait même pas compte en fait. Pas forcément du niveau, mais juste nous on faisait ça pour s'amuser. C'était vraiment un loisir pur et dur comme ça l'est encore aujourd'hui. Le mindset d'un surfeur, déjà il faut pas souvent abandonner parce que pour revenir prendre une vague alors qu'on a fait le chemin et puis refaire le chemin retour pour être même pas sûr qu'il y ait une autre vague, il faut déjà beaucoup aimer ça et être un petit peu borné. Les surfeurs ils sont souvent un petit peu bornés quand même. Ouais. Puis moi je dirais qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Beaucoup de confiance en soi pour tout ce qui est dans le surf, dans le sport en général. Quand on a des doutes et des peurs dans notre tête, c'est ce qui fait aussi partie du jeu. Chaque jour, tu peux faire une petite chose qui te rapproche de ton but. Voilà. Et c'est un peu ce genre de mindset
enfin, que moi j'ai personnellement et qui marche. C'est jamais abandonner. Si j'avais des conseils à donner aux générations futures, moi je dirais de pas se prendre la tête et de faire ce qu'ils aiment. Si ça leur fait plaisir d'aller surfer, allez surfer. Ne vous prenez pas la tête. Et voilà, pour moi le message c'est prendre du plaisir. Pour moi tout part de là. Au moment où tu prends du plaisir, tu progresses. Ça t'ouvre des portes. Pour moi c'est vraiment le mot plaisir, il est très fort. Merci à la famille, parce que sans eux on ne serait pas ici. À nos sponsors aussi, à notre entourage, nos amis. Ceux qui nous supportent, merci. Tout le monde, tout notre entourage, on a un super entourage.